Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa ya habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa kufungua taarifa hii tuseme ya kuwa waziri mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Judith Suminwa, aliweza kuandaa mazungumzo na wasimamizi wa shirika la ONATRA. Walioyazungumzia fateni. Wafanyakazi wote wa shirika la serikali litwalo ONATRA hawatatekeleza tena hatua yao ya kufanya mgomo wa kazi huko mjini Kinshasa na mahali pengine ambapo shirika ONATRA linatumikia humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni matokeo ya mazungumzo kati ya kamati ya kutetea haki ya wafanyakazi wa shirika la ONATRA na waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka. Ilikuwa wakati wa mkutano kati ya mbili kwa ajili ya kutafuta suluhisho kuhusu madai na mapendekezo yote yaliyochukuliwa na wafanyakazi hao wa ONATRA. Waziri mkuu akizungukwa na mawaziri wa usikao na sekta mbalimbali ya uchukuzi, huyo wa fedha na wengineyo, alipata nafasi ya kuwazungumzia na kuwatia moyo hawa wafanyakazi wote wa shirika hili la ONATRA, shirika la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mazungumzo yaliyodumu muda mrefu, wote waliafikiana kuhusu kusimamisha pendekezo lolote lile la kufanya mgomo wa kazi kwa shirika la ONATRA. Wote walipotoka mkutanoni humo wameeleza kwamba hakika wameridhika sana na hatua yote iliyochukuliwa na kupendekezwa na waziri mkuu wa serikali ya taifa. Wafanyakazi hawa wa ONATRA wanadai kwa serikali masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata suluhisho kuhusu uporaji wa udongo na nyumba na vifaa mbalimbali vya shirika ONATRA huko mjini Kinshasa na mahali pengine ONATRA inapotumikia, na pia malipo ya mishahara yao mbalimbali. Waziri mkuu wa serikali ya taifa alipata suluhisho yote kuhusu madai hayo ya hao wafanyakazi wa ONATRA. Anayehusika na kufuatilia mambo mbalimbali kunako ofisi ya ubalozi ya nchi ya Uganda wanaotumikia humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitishwa na Wizara ya Taifa nchini DRC inayohusika na mambo ya nje. Lengo ya kuwaitisha fateni. Huyo mwanadiplomasia ahusikaye na maswala mbalimbali kwenye ubalozi wa Uganda nchini Kongo huko mjini Kinshasa aliitishwa na waziri wa taifa wa mambo ya nje Bibi Therese Kaikwamba Wanyere. Ni kwa kutaka huyo afisa wa Uganda ahusikaye na maswala kwenye ubalozi wa Uganda nchini Kongo atowe maelezo zaidi kuhusu matamshi ambayo yalitolewa na kamanda wa majeshi yote ya Uganda General Muhozi, matamshi dhidi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ilikuwa mnamo siku za nyuma. Halafu huyo afisa wa Uganda ahusika na shughuli kwenye ubalozi wa Uganda nchini Kongo ameeleza kwamba kuhusu masuala ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hayo yote yaingia katika mamlaka kati ya maraisi wawili, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mataifa mawili ambayo yanahusiana vema kabisa kwa kupiganisha hali yote ya usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine ni kwamba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini aliweza kufungua mgoti ya kuchimbia mawe ambayo inapatikana pa Mumosho. Mahali hapo shughuli ziliwahi kusimamishwa kutokana na mzozo kati ya raia wa Mumosho na mkaaji mmoja ambaye ni mzaliwa wa huko, ambaye siku kwa siku alikuwa akisema ya kuwa kabla wafundi toka shirika la Uchina kuondoa mawe mahali hapo kwa ajili ya ujenzi wa barabara taifa nambari 5 inabidi walipe. Yote iliweza kushimamiwa na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini fateni. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki pamoja na Mwami Kabare ugemanizi wa 3 na Bushi 30 na wanamemba wanaohusika na usalama umu jimboni Kivu ya Kusini walisimamia shughuli ya kufunguliwa kwa mgoti ya kuchimbia mawe inayopatikana pa Mumosho katika tarafa ya Kabare siku ya 3 tarehe 18 Disemba. Nafasi hiyo ilifungwa tangu sasa siku nyingi na yote imefika kisha mzozo iliyokuwa kiripoti
kuripotiwa kati ya raia wa Mumosho na mzaliwa moja wa mahali ambaye alijulisha ya kuwa mgoti hiyo ya kuchimbia mawe ni eneo lake, ijapokuwa ni uongo. Mizozo ilipelekea wafundi toka shirika la uchai na Sino Hydro kushimamisha kazi za ujenzi wa barabara taifa nambari 5, kwa kuwa ni mahali hapo ndipo walikuwa wakiondoa mawe iliyokuwa ikiwasaidia kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya taifa nambari 5. Kusumulia na maparti bote tunafurahi kama tunapata accord. Hii carrière kazi na reprendre, ça fait 1 mois et demi balikata kazi, population ilienda mu chômage et ainsi de suite. Decision yenye makamu wangu alikamataka siku nilikuwa nje, tulisursua juu ilikuwa exigence ya population kazi endelee, na tunafurahi kama janda bakulikirwa bashino asino hydro mwami population na société civile na badepute na gouvernement yetu tulipatana kama tuendelee madiskussion juu na Kinshasa itusaidie juu ya kupata solution definitive. Raia wa mahali wanaendelea na kuomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na Mwami Kabare kutafuta suluhisho kuhusu mizozo ya udongo na mambo mengine yasiyoendeka katika eneo ya Mumosho tarafani Kabare. Moja kati ya wazaliwa wa eneo ya Mumosho, Dr. Pierre Kasole, anapendelea kuona amani yenye kudumu ya ripotiwe katika eneo ya Mumosho. Vile tulisema, population ya Mumosho inafurahi sana kuona leo province ilihamia hapa kwake mkariere ya Mushenyi, kuona mwalimu Professeur Jean-Jacques Purusi gouverneur wetu alifika na Mwami Kabare kuleta message ya amani yenye naonesha kama bajirani banapashwa ishi kwa amani. Bwana Bakulikira Nguma abakie mu plantation yake ya sisi na population ibakie mu parti ya mashamba zake. Njo furaha yenye kwa hapa wakati unaona ile ngoma ya Kabare inalilia hapa, tunaichezea hapa, ni kwa kuwa Mwami Kabare na liwali wa jimbo yetu alileta ujumbe ya kusema na ya kuandika kama population ibakie fasi yake na bwana Janda abakie fasi yake. Habari zingine ni kwamba kumeandaliwa kunako bunge la jimbo la Kivu ya Kusini kikao. Lengo ya kikao ni katika maelezo na picha. Huko kwenye bunge la jimboni Kivu Kusini, siku ya ile tarehe 19 mwezi Disemba, waziri jimboni ausikani na mazingira, mlimo, uchumi pia ufugo, Didier Kabi alitoa majibu kwa masuala yote aliyoulizwa na mbunge wa jimboni David Bubasha Tangania. Huyu mbunge wa jimboni alipendelea kuona waziri huyo atoe maelezo kamili kuhusu matumikio ya wizara yake dhidi ya ile swala kubwa la uchafu hapa na pale, pia uchafu katika ziwa Kivu na katika mitoni ya humu jimboni Kivu Kusini, na pia kuhusu hatua ya kutekeleza vilivyo na kuheshimisha matumizi ya hiyo metri 10 ya pwani ama kando ya ziwa Kivu, kando ya mtoni Ruzizi. Waziri huyo alitoa maelezo mengi kuhusiana tu na masuala hayo yote aliyotolewa kutoka kwa mbunge huyo wa jimboni Kivu ya Kusini. Na pia wakati huo wabunge walipata nafasi ya kutoa maulizo mengine mbalimbali kuhusiana tu na matumikio ya wizara yake. Baada ya kutoa majibu kamilifu, mbunge Beatrice Kinja Mwendanga yeye alimtolea waziri huyo Didier Kabi mashauri ambayo yatampelekea kutekeleza vema kazi zake ya uongozi wa wizara yake ya mazingira, uvuvi na mlimo humo katika jimbo la Kivu Kusini, na pia swala kuhusiana na hatua iliyochukuliwa bungeni humu na kutangazwa na serikali ya jimbo la Kivu Kusini kuhusu kukatazwa kwa kelele wakati wa usiku, na pia lile swala kubwa la usafi wa mazingira.
Halafu mbunge wa jimboni David Bubasha ambaye alitoa hayo maulizo yote, naye pia alimtolea waziri huyo mapendekezo kadhaa ambayo pia atamsaidia kuongoza vilivyo wizara yake ya humo katika jimbo la Kivu ya Kusini, kwani waziri huyo ameeleza kwamba hakika ameridhika sana na majibu yote yaliyotolewa na huyo waziri wa jimboni. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa kwa wakati huu wa maandalizi ya sherehe mbalimbali za sikukuu ya mwisho wa mwaka, polisi ya taifa imetolewa oda ya kuweza kutekeleza vizuri kazi yao ya kulinda raia na mali yake. Maelezo na picha. Kamisa jimboni wa polisi Jemadari Roger Isio alisimamia tarehe 18 Desemba mkutano wa maskari polisi kwa ajili ya kuchukua kwa pamoja mipango ya kulinda raia na mali yake kwa siku hizi za maandalizi ya sherehe ya mwisho wa mwaka. Katika masemi yake, Jemadari Roger Isio aliomba kwa mapolisi kuepuka kutuma kunako mitandao ya kijamii ujumbe ya kuvunja moyo maskari wanaokuwa mahali ambako kunaripotiwa usalama mdogo. Aliwaomba kuepuka ulevi na hasa kuheshimu kanuni yao ya kazi, kama vile Jemadari Roger Isio aliweza kueleza mbele ya kamera ya RTNC. Sama bouclage, kutembea mchana busiku, epui unayua kama sécurité routière iko na ya badese mingi kupita meme criminalité ya basila. Parce que kama gari moya sa IAS sa Fuso inafanya tono, unapasha dénombrer 10 morts. Ile insécurité routière tunasemaka tu tracasserie. Et pourtant mission ya polisi ni kuchunga raia na mali yake. Kwa wasimamizi wa kampi za mapolisi, Jemadari Roger Isio aliwaomba kuweka usawa umo na kukinga viwanja vya serikali, kwa kuwa katika mwezi wa Januari mwaka 2025 uchunguzi wa ndani utaripotiwa katika kampi ya mapolisi ili kujua ni wanani wanakuwa wakiishi umo. Jemadari aliahidi pia kuondoa soko bandia na parking zinazoripotiwa mahali pasipofaa katika maeneo yote ya mji wa Bukavu. Walihudhuria pia mkutano huo meya makamu wa mji wa Bukavu, kiongozi wa mtaa wa Kadutu, auditeur superieur, wasimamizi wa mashirika za madereva, shirika la raia, viongozi wa tawala la msingi mtaani Kadutu, wakaaji na pia raia wengine ambao walitoka katika maeneo mbalimbali za mtaa wa Kadutu. Mpendo wa mtazamaji wa RTNC, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni hii kuwa chaguo lenu, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Merci de votre fidélité à la télé du peuple, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre les détails de ces journaux. Commençons par Kinshasa, où la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue le jeudi 19 décembre avec une délégation de l'intersyndicale et de l'ONATRA sur les revendications des cadres et agents de cette entreprise qui menacent d'aller en grève. Suivez.
L'intersyndicale de l'ONATRA, reçue ce jeudi 19 décembre 2024, voilà une preuve de plus d'un gouvernement ouvert au dialogue qui affronte les difficultés et au final, des solutions concertées arrivent à être trouvées. Entourée de ses ministres sectoriels, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, répond point par point aux revendications de cette entreprise du portefeuille. Sans fausse modestie, c'est même visible. En tout cas, ce gouvernement, il accompagne l'ONATRA dans tous les compartiments de sa vie. Donc, nous sentons qu'il y a une volonté ferme de pouvoir sortir cette entreprise de son profond sommeil. L'ONATRA compte près de 36 000 agents actifs et retraités inclus. L'intersyndicale apprécie l'approche de la première ministre pour son sens d'écoute et la méthode trouvée pour répondre aux desiderata exprimés. Le préavis de grève est suspendu. Effectivement, sur les bas syndicales a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 et mois et le deuxième quinzaine de mois de janvier et mois. Par rapport au dossier de spoliation, vous savez qu'après l'église catholique, c'est l'ONATRA, mais notre patrimoine immobilier spolié par les dinosaures de l'ancien régime, nous avons toutes les listes et il y a une commission déjà que maman Premier ministre vient de mettre en place, et gouvernement, direction générale, conseil d'administration et puis les bas syndicales. Aussi Gérard et vibrant hommage au président de la République. Et si nous retrouvons ici, c'est grâce aux institutions du chef de l'État. Et maman Premier ministre a prouvé que vraiment il est nationaliste. Et nous sommes fiers. L'ancien ONATRA pourra bien être exploité pour résoudre la question des embouteillages dans la capitale. Cette piste est sur la table. Le transport fluvial est une réponse. L'acquisition de taxis fluviaux pour assurer le transport de quinoa est envisageable. Parlons à présent de la convocation du chargé des affaires de l'ambassade ougandaise sur les propos du chef de l'état-major général de l'armée ougandaise. Regardez ces images. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, a convoqué Matata Tawa, chargé d'affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo, au sujet des récents propos jugés déplacés de Muhoozi Kainerugaba. Il s'agit du commandant en chef de la force de défense du peuple ougandais, l'armée nationale de l'Ouganda, qui aurait tenu des propos inappropriés à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, notamment donné son avis sur les récentes évolutions de la situation sécuritaire et les mécanismes mis en place pour trouver la paix. And our position on this matter, notre position sur cette question has been clear, est claire from day one. Depuis le début. And it is a matter that is being handled at higher level. C'est une question qui est gérée au plus haut niveau between the two presidents. Entre les deux chefs d'État. Une situation tendue, une fois de plus, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, qui mérite une clarification officielle immédiate des autorités ougandaises sur cette prise de position concernant la question de la guerre dans l'Est, ainsi que sur l'état des relations entre les deux pays, a précisé la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, au chargé d'affaires de ce pays voisin, parfois sujet à controverse. Retour au Sud Kivu, précisément au gouvernorat des provinces, où le gouverneur, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, a réouvert officiellement l'extraction des pierres dans la carrière des Moucheni. Nous sommes là dans les territoires des cabarets, devant servir aux travaux de réhabilitation des différentes routes de la province du Sud Kivu. Suivez les détails dans ce reportage signé Gustave Moussimbi. Le gouverneur de province du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, qu'entouraient les Moami Alexandre Kabaré, Rougué-Manizi 3, Nabouchi 30, les membres du Conseil provincial de la sécurité et quelques membres du gouvernement provincial, a procédé à la réouverture de la carrière de Moucheni dans le groupement de Momosho en territoire des Kabarés. Depuis le mois d'octobre dernier, cette carrière qui fournit les matériaux de construction de la route nationale numéro 5 a été fermée suite aux différends qui
qui opposait la population des Mumosho à un particulier ressortissant des Mumosho qui s'est accaparé de cet espace et aurait souhaité que la société Sino-Hydro lui remette tout le droit qui devrait revenir à la population de ce groupement de Mumosho. Ces conflits a fait que les travaux de construction de la route nationale numéro 5 se soient arrêtés par manque de matériaux. Cette situation n'a pas laissé indifférente toutes les autorités tant coutumières que politiques à tous les niveaux. Cela a fait qu'elles se déplacent pour dénouer cette situation confuse qui risquait de dégénérer. Le gouverneur Jean-Jacques Porussi Sadiki a autorisé à l'entreprise chinoise de reprendre les travaux de la route nationale numéro 5 en ouvrant officiellement cette carrière de Moucheni à des conditions, à savoir le respect des droits de la population, c'est-à-dire l'indemnisation, et deuxième, travailler jour et nuit sur la route nationale numéro 5 afin de terminer dans les délais cette route. Nous sommes très ravis d'être ici. Nous remercions le moine, nous remercions la population, nous remercions les honorables députés, nous remercions les chefs de corps, notamment les membres du conseil de sécurité qui nous ont accompagnés ici. Maintenant, il y a eu un litige, un village de très longtemps, l'homme d'affaires Janda Bambiki, qui revendique une partie de la concession sur laquelle est tiré le sable, notamment la concession de la carrière de Mouchi, où la société Sino-Hydro exploite des sables pour la construction de la route nationale numéro 5, c'est-à-dire Bukavu-Kamanyola-Uvira. Parlant au nom des bénéficiaires, le notable de Mumosho, Dr Pierre Kassouli Binyangala, a remercié le gouverneur de province et les Mwami de la chefferie des Cabarets pour leur implication dans ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives afin de remettre la population de Mumosho dans ce droit. Et maintenant, comme le gouverneur, c'est un homme d'épée, c'est un homme qui construit, c'est un Chewbacca comme nous le disons, il a compris que les voisins doivent vivre en paix. Et c'est dans ce contexte que la population de Moucheni, tous les sous-villages avoisinant la plantation Sisi, se réjouissent que la partie de la population soit un bien propre à la population et que les champs, la plantation Sisi jadis occupée par la Pharmakina, reste à tout acquéreur qui en a les droits devant l'État congolais et devant la nation. Ont rehaussé de leur présence cette cérémonie les commandants de la 33e région militaire, le général Yav Avul Ambang, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Albert Kash Afokamaik, le représentant de l'entreprise chinoise Sino-Hydro et celui de la CGT. La modération a été faite par le secrétaire administratif de la chefferie des Cabarets, M. Olivier Kalimbiro. Et à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le ministre provincial de l'Environnement, Économie verte et élevage, Didier Kabi, a été devant les honorables députés le jeudi 19 décembre où il a répondu aux questions lui adressées. Les détails dans ces reportages d'Adolphe Koubali. À la plénière du jeudi 19 décembre, les ministres provinciaux en charge de l'environnement, agriculture, économie verte, élevage, M. Didier Kabi, a répondu aux questions lui adressées par l'honorable David de Boubacha Tangania. Selon l'initiateur de la question orale avec débat, il voulait à ce que le ministre puisse éclairer la lanterne des honorables députés de la manière dont il gère les ministères, notamment sur la pollution de nos lacs et rivières en province, l'insalubrité, mais aussi le non-respect des 10 mètres des rives. Après les questions de l'initiateur de la question orale, les députés provinciaux ont soulevé plusieurs autres questions auxquelles le ministre Didier Kabi a répondu le même jour. Après toutes les réponses, l'honorable Béatrice Kinja Mwendanga lui a recommandé de faire un effort de mettre en application les édits votés et promulgués, à savoir l'édit portant interdiction des nuisances
nuisances sonores, les 10 portant gestion des déchets en province, mais aussi les 10 portant gestion de l'environnement. En conclusion, l'honorable David Boubacha, initiateur de la question orale, a formulé des recommandations afin d'aider les ministres à bien gérer son ministère. Toutefois, il est satisfait des réponses du ministre. La plénière a été dirigée par l'honorable Feston Zihindula Kabeza, président de l'Assemblée provinciale. Et pour terminer, disons que le commissaire provincial de la PNC, le général Roger Issio, a présidé le mercredi 18 décembre une parade de la PNC où il a instruit les éléments de la PNC au respect de la mission assignée à ces corps. Les détails dans ce reportage de Mimi Diongo. A commencé par le passage des troupes en revue par le général Roger Issio, puis s'en est suivi son allocution pour interpeller la conscience des policiers. Dans ce mot, le général Roger Issio a demandé aux policiers d'éviter la trahison et la désertion, d'éviter le message qui décourage les hommes en uniforme, message distillé sur les réseaux sociaux, mais aussi d'éviter les infractions et violations des consignes. Et enfin, d'éviter l'ivresse et de mettre à l'écart l'impunité. Au cours de cette causerie morale sanctionnant la fin de l'année 2024, le commissaire provincial de la PNC au Sud Kivu a rappelé qu'à partir du 22 décembre 2024 jusqu'au 5 janvier 2025, aucun policier ne sera autorisé de se déplacer, quels que soient les motifs. Mais aussi à partir de cette date, la police de la circulation routière commence l'observation d'une courtoisie routière. Pour les commandants des camps des policiers, le général Roger Issio les a instruits de mettre de l'ordre dans les camps et surtout de protéger le patrimoine de la police. Il a promis qu'un contrôle sérieux aura lieu en 2025 dans différents camps des policiers pour identifier ceux qui y vivent, mais aussi pour savoir s'il y a spoliation ou morcellement des parcelles de la police et aux alentours des camps. Roger Issio a promis l'évacuation des marchés pirates et des parkings pirates dans tous les coins de la ville de Bukavu. Cette parade a eu lieu au stade de la Concorde de Kadutu, devant plusieurs invités, entre autres l'auditeur supérieur, l'auditeur de la garnison, le maire adjoint de Bukavu, les bourgmestres de la commune de Kadutu, les chefs de quartier, les acteurs de la société civile, les responsables des associations de transporteurs et quelques responsables de différentes confessions religieuses de la place. Plusieurs commandants en provenance des différents territoires de la province ont fait les déplacements pour la circonstance. Ainsi se referme cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite des programmes sur la télé et du peuple. Au revoir.